Hello, hello. Alors, c'est une vidéo qui va initier un changement sur la chaîne, puisque ça fait, je pense, plusieurs mois que j'ai plus posté sur la chaîne Saïdi Chou. C'est une chaîne qui existe depuis de nombreuses années, mais que j'ai vraiment mis de côté, puisque ce que je partageais sur cette chaîne n'est plus vraiment en résonance avec maintenant mon mode de vie et ce que j'expérimente. La chaîne, à partir de maintenant, va être focalisée sur le yoga en globalité. Donc, bien évidemment, il n'y aura pas que des séances de yoga, des postures et des choses comme ça. Ce sera surtout un partage de comment le yoga s'inscrit dans mon quotidien, dans ma vie en globalité. Le yoga signifie union et je pense qu'une personne qui est appelée par le yoga, c'est une personne qui a d'une certaine façon une prise de conscience. Alors ça peut être une prise de conscience qui vient, mais de manière inconsciente, dans le sens où on est guidé vers quelque chose, on ne sait pas vraiment à quel niveau ça va nous servir, mais intuitivement, on sait qu'on doit aller vers ça. Et finalement, le yoga est tellement global, je résumerai juste en disant que le yoga, c'est un style de vie, c'est un mode de vie, c'est un état d'être. C'est pas quelque chose qu'on fait, c'est quelque chose qu'on incarne. Et donc à partir de ça, je vous laisse imaginer tout ce qu'on peut aborder comme sujet. Finalement, le yoga ne commence pas quand je pose mon tapis par terre et ne termine pas à la fin de ma méditation. C'est au quotidien et donc depuis ces nombreuses années, c'est vrai que le yoga s'est fait de plus en plus présent dans ma vie parce que j'ai compris justement tout l'aspect holistique. Cet aspect holistique que le yoga permet d'acter dans sa vie, c'est vraiment ce qui me motive et ce qui anime mon accompagnement. Parce que maintenant, j'accompagne des personnes dans justement leur initiation yogique. Et finalement, je sais que les vidéos qui vont ici être postées sur la chaîne dorénavant vont parler de la vie en général. Je ne vais pas rester sur simplement comment faire telle posture, comment faire tel enchaînement, quel type de yoga. C'est vraiment des partages au quotidien puisque le yoga, l'union, le fait de relier des parts en nous, ça s'applique à tous les niveaux de nos vies. Donc, pour les personnes qui se sont intéressées, qui s'intéressent et qui sont déjà dans une pratique yogique, je trouve que la première chose à questionner en soi, en fait, pour avancer et rester dans l'alignement de soi, c'est regarder quelle activité on exerce, en fait. Quel est notre métier ? Simplement parce que je me suis rendu compte il y a pas mal de temps que finalement on exerce un métier en fonction de ce dont nous on a besoin. Donc un exemple très simple, un pompier, donc une personne qui vient secourir des personnes en difficulté, des personnes dans des situations d'urgence. Je me dis quelque part, est-ce qu'il n'y a pas une part en lui qui a besoin d'être sauvé, qui a besoin d'être écouté, qui a besoin d'être secouru? Pareil, policiers, gendarmes, est-ce qu'il n'y a pas une certaine discipline, un certain ordre à faire régner en soi d'abord? Les infirmiers, les infirmières, elles sont dévouées dans leur métier. Est-ce qu'elles n'ont pas besoin de se dévouer à elles, de se consacrer plus à elles? En fait, je dirais pas que c'est une mauvaise chose d'exercer le métier qu'on exerce, mais simplement il faut... c'est intéressant de pouvoir se demander pour quelles raisons exactement est-ce qu'on exerce cette activité-là. Et si je ramène ça à moi, c'est complètement... Je reconnais en fait. Je reconnais que j'avais besoin de me comprendre, j'avais besoin d'aller plus loin dans mon existence que juste me dire je suis née, j'ai suivi des études, j'ai été à l'école, ensuite j'ai exercé un métier, je me suis mariée, j'ai fait des enfants et puis c'est terminé. Et voilà, c'est ça la vie. Donc...
c'est pas quelque chose qui me convient. J'ai besoin d'aller plus en profondeur dans le pourquoi des choses et me rendre compte que finalement l'extérieur est réellement la projection de ma réalité intérieure. Donc si j'ai envie d'aller vers un accompagnement, vers l'aide de certaines personnes qui sont dans certaines situations, c'est que moi, j'ai besoin justement d'aide. Et quand je parle d'avoir besoin d'aide en tant que personne, c'est pas pour aller chercher un sauveur, une personne extérieure, c'est vraiment nous qui nous apportons cette aide. Donc je me dis, il y a une part en moi, il y a une partie de moi qui demande à ce que je puisse me prioriser, que je puisse me comprendre, prendre soin de moi. Donc peu importe l'activité qu'on exerce, c'est vraiment un indicateur de ce dont on a besoin en priorité pour nous-mêmes. Et comme tout le monde le sait, puisque c'est très répandu comme adage, tu ne peux pas apporter à quelqu'un quelque chose que tu n'as pas. De la même façon que tu ne peux pas, par exemple dans le cadre d'un couple, demander à ton partenaire de t'aimer si toi-même tu ne t'aimes pas. Tu ne peux pas être comprise par d'autres personnes si toi-même tu ne te comprends pas. Donc il faut toujours retourner à soi, à la base, et vraiment se prioriser. C'est pas de l'égoïsme, tu peux pas être, c'est comme dans un avion, on te dit que si tu veux pouvoir sauver la personne qui est à côté de toi ou ton enfant qui est à côté de toi lors d'un drame, voilà, tu dois d'abord mettre le masque à oxygène pour toi et ensuite à la personne qui t'accompagne. Donc je me priorise énormément, c'est pour ça que la chaîne était complètement en suspens. Maintenant, j'ai l'intention de prendre un autre rythme avec des vidéos plutôt format court. J'avais l'habitude de faire des vidéos quand je parlais comme ça, et très très longues, une demi-heure, voire plus. C'est plus du tout ce qui est prévu. Je préfère faire des formats très courts, avec un petit sujet, une petite réflexion, une petite prise de conscience, et que ce soit régulier. Donc c'est maintenant ce que je vais proposer et si je dis que c'est autour du yoga, c'est parce que justement je vois le yoga comme étant un état d'être, comme étant un mode de vie et ça fait partie intégrante de ma vie. Il n'y a pas un moment où le yoga me quitte. Comme je le disais, quand je range mon tapis, c'est pas fini. C'est toujours, je ramène tout à l'union en moi finalement. Mais je pense que je détaillerai plus dans les prochaines vidéos de quoi il s'agit et pourquoi en fait. Pourquoi on va vers le yoga. C'est vrai que des personnes qui me demandent un accompagnement ont tendance à m'expliquer, voilà, je suis stressée, je suis anxieuse, j'ai telle douleur corporelle, j'ai besoin d'avoir plus de souplesse, une meilleure posture. Moi, je sais très bien au fond qu'il y a un autre appel, que c'est plus subtil et c'est plus global. Voilà, donc au travers des vidéos, des partages que je ferai, mon intention c'est de permettre aux gens de se comprendre et d'écouter en fait cette voix qui est en eux, qui est leur petit enfant intérieur qui demande à être pris en charge. Voilà. Et ben c'est tout pour cette première vidéo. Les autres vont suivre. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires, des suggestions autour de tout ça. Donc yoga, c'est tellement global que ça va même jusqu'à l'alimentation. Donc il y aura toujours des petites vidéos qui abordent la façon de s'alimenter, pourquoi on choisit certains aliments. Voilà. À bientôt.